Voilà, moi je viens du 91, c'est l'Essonne, voilà. J'ai commencé j'ai débuté là-bas, j'ai commencé à danser là-bas. Ma première compagnie qui était Underground X. Dans ce crew-là, il y avait Sally Sly qui danse avec moi, qui débutait avec moi. Après, je me suis exporté sur d'autres crews. On a continué avec un crew qui s'appelait Original Squad aussi à l'époque. Voilà. Avec Deddy, Willy, Linda, voilà, on s'entraînait sur Vigneux-sur-Seine. Et après, j'ai dansé avec une personne qui s'appelle DTO, Young Chris. Voilà, je suis resté pendant 3-4 ans avec lui. Et nous, on faisait vraiment de la new school, tout ce qui était new style et tout. On aimait bien tout ce qui était les soirées, les rondes, les clashs et puis voilà quoi. Bon, après, par la suite, ça s'est éteint par la suite. Après, je me suis retrouvé pendant 2-3 ans à danser un peu comme ça, à droite à gauche, tout seul. Et après, en 2001, là, je suis rentré avec la compagnie Liaison Fatale. Où là, vraiment, c'était création show, où on faisait beaucoup les battles. On a beaucoup tourné avec ce crew-là. Et je les remercie encore de m'avoir recruté dans cette compagnie qui m'a fait aussi évoluer. Je dédicace à tous les Liaisons Fatales, tous les anciens. Et aussi après, par la suite, j'ai monté ma création qui s'appelle L'Enfant du Pays. J'ai tourné un peu avec, voilà. Et là, mon but, c'est d'aller au Sénégal, de le vendre au Sénégal parce que c'est une histoire aussi qui parle un peu du Sénégal. De mes origines, comment j'ai commencé la danse et aussi la culture quoi, voilà. Là maintenant, en fait, je danse toujours. Je me suis remis beaucoup à la hype. À la base, je faisais du popping, voilà, du smurf. Je touchais un peu à tout, de la house dance aussi, j'ai débuté aussi un peu dans la house dance. Et là, je me suis rapatrié plus vers la hype. Je continue toujours à faire du pop. Et je continue à donner mes stages, je suis invité à être dans les jurys, à voyager aussi à l'étranger, voilà. À faire partager mon savoir-faire au niveau de la danse hip-hop et aussi de la culture. Voilà. Ok. Là, je vais un peu expliquer comment j'ai commencé la danse, en fait, quelle personne j'ai vu danser en premier qui m'a fait tic pour que je commence à danser et à kiffer aussi la culture. Alors en fait, moi, parce que j'habitais dans mon quartier, il y avait les grands de chez moi à l'époque. Bien sûr, eux qui étaient à fond dans la culture, qui rappaient, qui dansaient, qui mixaient, qui faisaient aussi du graffiti, voilà quoi. En gros, moi, c'était les grands de chez moi qui m'ont vraiment mis dans la danse. J'ai été inspiré par eux en premier. Et c'est là que j'ai dit un jour, il faut que je devienne comme eux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était différent parce que les gens ne voulaient pas partager. Parce que c'était quelque chose qui était rare, en fait. Il fallait vraiment aller faire des recherches, il fallait voyager pour avoir les premiers steps, les premiers mouvements et tout. Ou sinon avoir les cassettes vidéo, regarder les mouvements pour vraiment comprendre, et encore décomposer, mettre au ralenti le mode magnétoscope, il fallait en avoir un, que ça aille au ralenti, pour vraiment comprendre les mouvements et tout, essayer de faire la même chose, voilà. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé la danse. J'ai vu les premiers crews sur Paris, comme les jeux de jambes. J'ai vu aussi, dans le 91, il y avait Tchekna, une légende du 91, qui faisait du pop, qui est très reconnu dans le milieu de la danse. Il y avait aussi quelques anciens qui étaient sur Corbeil, qu'on appelait Family Business. C'était un groupe aussi dédicace à Stéphane Babstyle, voilà. Et il y avait aussi beaucoup de danseurs sur Grigny aussi, des anciens comme Momo, le Breaker. Il y avait Jean-François Pervin aussi, que je dédicace, qui faisait beaucoup de jazz rock, beaucoup de hype. Et voilà, moi c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment inspiré. Et pourquoi voilà, aujourd'hui je danse et je suis dans cette culture-là, quoi. Voilà. Là, je vais vous parler un peu aussi des événements qui s'organisent, les battles. Voilà. Moi, à mon point de vue, je trouve que les battles d'aujourd'hui, c'est plus comme les battles de l'époque. Alors déjà, pour commencer, les battles d'aujourd'hui, je trouve qu'il y en a un peu trop à mon goût. Tellement qu'il y en a, on sait même plus lesquels il faut aller, ou voilà. Et je trouve que ils oublient aussi beaucoup les anciens, tous les premiers danseurs qui étaient là à l'époque, des fois qui sont pas assez reconnus dans le milieu de la danse, parce qu'il y a beaucoup de danseurs de la nouvelle génération, voilà, qui gagnent une ou deux compètes, ou 3 compètes, ça y est, on les met en avant, et pas assez les anciens, je trouve, à mon goût. Et voilà quoi. Alors maintenant, c'est vrai que moi j'aimerais bien que maintenant ceux de la nouvelle génération puissent reconnaître aussi les anciens, parce que forcément il y en a beaucoup qui connaissent pas les anciens. Et voilà quoi, je trouve que ça, à ce point de vue de là, je trouve que voilà, c'est
c'est pas assez reconnu pour ça. Je voulais parler aussi d'une autre chose aussi, c'était au niveau des soirées. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai beaucoup dansé dans les soirées parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de bataille à l'époque. C'était dans les soirées que ça se faisait, il y avait des rondes. C'est là que le kiff est venu, d'aller dans les soirées comme le Divan du Monde à l'époque, Mairie de Clichy, Salle et Dayenne. Après, il fallait vraiment connaître les endroits où il y avait tous les danseurs de Paris qui étaient là, et où des fois il y avait des règlements de compte aussi, mais bien sûr au niveau de la danse et pas au niveau de la violence. C'était tout dans la culture et tout dans la danse, sans manquer de respect bien sûr. Voilà, le kiff était là à l'époque, le kiff est toujours là, mais c'est vrai que maintenant c'est voilà quoi, c'est un autre délire, c'est une autre génération et voilà. Moi c'est ce que je pense de ça quoi. Voilà.